Bonjour à tous, aujourd'hui on ne va pas parler directement d'aquaponie, mais de serre, et plus particulièrement combien de degrés on va pouvoir gagner en cultivant sous serre. Alors pour commencer, on va parler des avantages d'une serre. Les avantages par rapport à quoi? Par rapport à un jardinage sur le sol, donc exposé aux pluies, au soleil, au vent, aux nuisibles. Donc l'objectif de bâtir une serre ou d'acheter une serre et de la monter, c'est d'avoir des récoltes plus abondantes. Globalement, on essaye de rallonger les saisons avec un gain de température en démarrant les semis et les cultures plus tôt pour finir les récoltes plus tard dans l'année. La serre en fait va nous permettre d'avoir un bien meilleur contrôle sur les conditions climatiques que l'extérieur. L'extérieur, globalement, vous n'avez aucun contrôle, vous subissez les éléments. À l'intérieur de la serre, vous allez pouvoir gérer avec vos aérations, le chauffage, etc., la température, l'humidité, éventuellement la ventilation. Vous allez dans une certaine mesure pouvoir vous protéger contre les maladies, ou en tout cas faire en sorte que les conditions climatiques minimisent l'apparition des maladies, comme par exemple le mildiou sur les tomates. Vous allez pouvoir maintenir hors gel vos cultures, donc avoir des cultures qui tiennent. Et enfin, si vous avez une serre qui est très correctement fermée, une meilleure protection contre les ravageurs. Donc, ce sera plus compliqué pour une colonie de limaces de rentrer dans votre serre qui est bien fermée que de rentrer dans votre jardin qui est évidemment tout ouvert. Enfin, on en parle très peu, mais cultiver dans une serre, c'est quand même très agréable pour le jardinier aussi. Vous êtes moins soumis au vent, au froid, à la pluie, c'est très agréable. Dans cette petite vidéo, on va donc prendre un exemple pour regarder combien de degrés on gagne dans notre serre. Alors évidemment, comme c'est un exemple, il faut que je vous présente les hypothèses. Je vais donc prendre une serre en polycarbonate de 4 mm d'épaisseur qui fait 9 m² au sol. Ça va vous coûter la modique somme de 500 €. Ensuite, vous allez acheter 2 lucarnes pour l'aération l'été qui vont vous coûter 60 €. Et enfin, vous allez acheter un film bulle pour faire l'isolation à l'intérieur de votre serre. Donc vous allez découper des grandes bandes de papier bulle et vous allez les clipser au montant de votre serre, donc à l'intérieur. Et ça va vous coûter 100 €. Donc globalement, pour une serre bon marché, vous vous en tirerez pas moins que 650 €. Alors il n'existe pas de formule ou de modèle mathématique pour calculer le gain que vous allez avoir en degrés dans votre serre, puisque ça dépend de l'isolation de votre serre, ça dépend de l'exposition au soleil, ça dépend de la région où vous vivez. Donc je vais vous présenter moi dans quel cadre j'ai fait cette expérimentation. Donc voyons voir sur la Terre où est-ce que nous sommes situés. Bon, j'espère que vous avez aimé la petite animation, j'y ai passé un certain temps quand même. Donc globalement, vous voyez, nous sommes dans le sud-est de la France, donc proche des Alpes. Donc notre petite serre est en place, c'est l'automne, vous pouvez voir la couleur des feuilles des arbres, et vous pouvez voir en transparence le papier bulle à l'intérieur. Si on regarde une vue interne, on voit donc le film bulle, qui est plaqué contre nos plaques de polycarbonate et qui est clipsé, on le voit ici là, avec des petits clips en plastique qui font tenir en fait le papier bulle dans la serre. Nous on souhaite mesurer la température, donc évidemment on va rajouter une petite sonde. Moi j'utilise une sonde Netatmo qui est connectée en Wi-Fi et qui nous permet de suivre toute la journée l'évolution de la température et de l'humidité. Donc on fait les mesures sur 24 heures. Nous sommes le dimanche 4 décembre 2016 et qu'est-ce qu'on peut voir? Donc en haut vous avez la courbe d'humidité. On voit qu'on est complètement saturé à 100% d'humidité relative dans la serre. J'en parlais dans une autre vidéo. Et au niveau de température extérieure, on voit que à minuit, on était aux alentours de 1 degré. On a flirté juste en dessous de 0 avant que le soleil se lève. Le soleil s'est levé, donc c'est une belle journée anticyclonique, ensoleillée. Donc le soleil s'est levé et on a pris 10 degrés en quelques heures.
On continue. Si on reprend les mesures aux alentours de 16 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la température est montée jusqu'à 17 degrés, qu'à partir de 13 degrés, l'humidité a chuté. On est passé de 100% en dessous de 80%. On continue notre petit périple. On arrive aux alentours de 18 heures. On voit que le soleil est parti à quelque chose comme 16 heures. La température est tombée très vite. Évidemment, l'humidité est remontée. Et puis, de la même manière, la température a continué à descendre, l'humidité a monté, et on a fini à minuit à quelque chose comme 2 degrés. Dehors, il doit faire moins 4, et on est presque à 100% d'humidité. Donc pour vous faciliter tout ça, la visualisation, je vous ai fait une petite courbe. Donc on voit les températures sur 24 heures, de minuit jusqu'à minuit le lendemain. La courbe en bleu, c'est la température extérieure. Donc on voit qu'on était négatif donc à moins 3 degrés. Juste avant le lever du soleil, on était presque à moins 5. Dans la journée, on est monté à 7. On voit que dans la serre, on était aux alentours de 17. Donc on a gagné 10 degrés au pic dans la journée. Et puis la température extérieure est repassée sous 0 aux alentours de 19h-20h pour devenir franchement négatif à minuit. Donc si je fais la moyenne en fait, donc l'écart des températures entre l'extérieur et la serre tout au long de la journée, qu'est-ce que je trouve? Je trouve 4,8 degrés en moyenne. Voilà. Je le répète, ça dépend de votre serre, de l'isolation, de l'exposition, de l'endroit où vous vivez sur Terre. Mais dans mon cas, voilà ce que j'ai mesuré pour une journée ensoleillée d'automne 2016. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!